Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur iPonk TV pour ce nouveau programme de la recette du confiné. C'est Paul Picos et je suis très excité comme une puce sous cocaïne de vous retrouver ce soir pour cette fabuleuse recette. Alors non, nous n'allons pas voir ensemble la recette du financier, je préfère laisser ça aux gens de la bourse. Alors aujourd'hui nous allons voir une recette adaptée à la réalité économique de notre système en ce moment là, c'est un peu le bordel, j'en perds mes mots, dis donc j'en perds mes mots, j'ai chaud. Alors voilà, la recette, c'est la recette de l'euphorie, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la recette de l'euphorie, hein? Dites-moi. Oui, je regarde par là parce qu'en fait, là-bas il y a le cadreur en fait. Ça va Jean-Marc, ça va, il s'en bat les couilles Jean-Marc. Jean-Marc il s'en fout, Jean-Marc il s'en fout, il en a rien à foutre. Alors je suis assis parce que je suis un peu feignant et j'ai un peu fait du sport et que j'ai un dos de vieux, alors j'ai un peu mal. Alors voilà, excusez-moi, c'est une façon très inhabituelle de vous accueillir ce soir. Mais voilà, je suis très content. Alors, la recette de l'euphorie. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire la recette de l'euphorie? Eh bien, tout d'abord, il nous faut tout simplement 2 œufs. Hein, voilà, 2 œufs, parce qu'un œuf, c'est maigre, et 2, c'est bien. Et puis, à 2, c'est toujours mieux. Hein, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Primordial pour faire l'euphorie. Eh oui, il nous faut aussi ceci, qui s'appelle du riz. Hein, voilà, de n'importe quelle marque, on s'en branle. Hein, de n'importe quelle marque, on s'en fout. De toute façon, on est pauvre. On prend ce qu'on a. Alors, c'est la base. Ça, c'est la base. Bien sûr, il faudra de l'eau pour chauffer le riz. Et un peu de beurre ou un peu d'huile pour faire les œufs. Alors, vous pouvez agrémenter ça avec de l'herbe, hein, de Jamaïque ou de Provence, peu importe, chacun fait selon ses goûts. Moi, je n'ai pas d'herbe en ce moment, donc je vais mettre un petit peu d'oignon, mais point trop d'en faut, un peu de poivre, un peu de sel, voilà, et un peu d'ail. Alors, par contre, on commence. C'est pas fini, il nous faut encore quelque chose. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut un bol, histoire de mélanger le blanc et le jaune d'œuf, et ensuite un petit peu des oignons qu'on va faire roussir dans une poêle, alors une poêle de toute forme, hein, peu importe, tout dépend de vos goûts et de vos couleurs. Il nous faut aussi une casserole, comme ceci, voilà, pour faire cuire le riz, et puis bien sûr, une passoire, voilà, pour égoutter le riz, parce que si tu le laisses trop longtemps dans l'eau, et ben ça continue de cuire, c'est tout collant, c'est tout dégueulasse, et ben oui, voilà. Alors, bien sûr, là je fume, parce que je suis chaud patate, et puis que j'ai pas encore commencé à toucher les ustensiles et tout ça, enfin la bouffe quoi, et puis du coup, bah je m'en fous, hein, voilà, je l'enlève de ma bouche, tiens, ça fait mieux. Alors, il nous faut un couteau, oui, pour couper l'ail et puis les oignons, voilà, il nous faut une spatule, pour que quand on va faire cuire l'œuf, de pouvoir le retourner, et puis voilà, et puis il nous faut aussi une cuillère pour pouvoir mélanger le tout dans le bol. Voilà, maintenant que vous savez tous les ingrédients et tous les ustensiles nécessaires, place à la préparation. Alors, pour cette première étape, j'ai décidé de moi, me concernant, c'est mes goûts à moi, dans mon méthode de travail, de commencer par faire frire l'ail et l'oignon. Donc déjà, voilà, sur un plan de travail propre, c'est très important, hein, n'est-ce pas Jean-Marc, hein, parce que toi avec tes doigts dégueulasses, franchement, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on coupe l'ail de la manière dont qu'on a envie, hein. Moi, je fais des bouts chelous, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Alors une gousse, voilà, ce sera nettement suffisant pour ce qu'on va manger, pour que ça va relever le goût, voilà. Et puis c'est pas dégueulasse, et puis ça fait toujours du bien. On va couper les oignons. Voilà, comme ça, comme ça. Alors là, il n'en faut pas beaucoup, mais là je vais en mettre beaucoup parce que je vais faire du riz et que je vais le mélanger à la fois aux œufs et au riz. Ah là là, attention de pas vous couper les doigts avec un couteau qui coupe en céramique, ça fait mal, hein, parce que c'est pas le moment d'aller à l'hôpital. Alors voilà, on coupe encore en plein petits bouts, comme ça frit nettement mieux, puis ça se mélange beaucoup mieux, et à manger c'est quand même moins dégueulasse. Et on va les faire roussir dans la poêle en premier temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, comme ça on finira avec le riz, et ensuite on mince reste là, tiens, ça tombe sur moi, heureusement que je suis propre. Voilà, ça fait beaucoup quand même, hein. Voilà, et voilà, maintenant qu'on a coupé tout ça, voilà ce qu'on va faire. On va prendre la poêle, on va mettre les oignons et l'ail dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre un peu de poivre. Voilà, un peu, pas beaucoup, hein. Voilà, on va mettre un peu de sel, voilà. Comme ça, un peu, pas beaucoup. Et ensuite, voilà,
de l'huile. Alors, de préférence, de l'huile d'olive. Ça relève toujours le goût. Bon, là, c'est l'huile de tournesol. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà, c'est la recette du confiné. Hein. Voilà, l'euphorie, hein, je rappelle, pour ceux qui viennent d'atterrir sur Iponk TV. Alors, un peu d'huile. Point trop d'en faut. Voilà, tu vois bien, tu vois. Tu vois bien, on voit que dalle, Jean-Marc, putain. T'es un cadreur de merde, toi aussi. Voilà, on fait tout, fait comme ça. Et ensuite, on va le mettre sur la plaque chauffante ou sur le gaz si vous avez une gazinière. Mais on n'a pas tous la chance d'être riche. Voilà. Vous prenez votre petite spatule, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vous faites imbiber l'huile, enfin tu vois, l'ail et l'oignon dans l'huile. Hein, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on va passer à la deuxième étape qui est la préparation des œufs. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, en tout début, hein, mais à culpa, je suis désolé, hein, ne me mettez pas sur le bûcher. Je vais préparer ceci comme une forme d'omelette. Hein, c'est pas exactement une vraie omelette, il va manquer de l'épaisseur, mais on va partir sur ce principe-là. Alors, tout ça, vous prenez votre bol, hein, vous voyez, il est tout propre. Voilà, vous prenez vos œufs, alors deux, hein, deux, alors, voilà, hop, vous cassez les œufs, voilà, voilà, une poubelle à proximité pour jeter ça, un deuxième œuf, voilà, oula, il y a quelques morts là-dedans. Hop, on enlève les surplus, hein, parce qu'on n'a pas besoin des surplus. Alors voilà, après ça, vous prenez donc la cuillère, et puis vous mélangez, vous cassez les œufs, et vous mélangez le jaune et le blanc. Vous mélangez, voilà, vous battez les œufs, hein, c'est toi le premier ou c'est la poule? C'est toi le premier ou c'est la poule? Enfoiré, va. Quand vous avez fini ça, ensuite, vous mettez ça au frais, si vous avez un frigo. Voilà, et on va les remélanger un peu plus tard. Hein, ok, alors voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attend que les œufs, que les oignons, ils aient grossi un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, on va passer à la troisième étape qui arrivera donc juste après. Vous êtes sur Iponk TV, un petit moment publicité, et on se retrouvera après pour la suite de la recette de l'euphorie. Voilà. Alors, de retour sur Iponk TV pour la recette du confiné, et ben on va retrouver, voir ce qui se passe dans la poêle, parce que la poêle, voilà, ça s'agite un petit peu là-bas, on sent que les oignons et l'ail s'amusent comme des foufous, et que l'huile crépite d'impatience de les roussir, hein, tout simplement, hein. C'est comme quand on est dans un moment privilégié avec quelqu'un, et que la chaleur s'installe, l'ambiance devient moite, c'est caliente, et que d'un coup on crépite à l'intérieur de nous-mêmes d'impatience de franchir un cap qui est ne plus être comme des gens en chien de faïence dans leur gare sur un canapé, et qu'on soit plutôt caliente l'un dans l'autre ou l'un avec l'autre. Voilà, hein, pour être poli. Voilà. Alors tout de suite, je vous montre le résultat, hein, du début de roussissement des oignons et de l'ail. Vous voyez, hein, comme vous pouvez le constater, ça a changé un petit peu de couleur. Voilà, 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 voilà. Hop, on mélange tout ça, une bonne fois pour toutes. Voilà, vous voyez, hein, ça commence déjà à prendre un peu de gueule. Et vous voyez, il y a une odeur, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, tout de suite on sent la petite différence entre une recette sans oignons et sans ail, et une recette avec des oignons et de l'ail. Oh là là, ça c'est bon. Oh, oh. Oh, c'est bon. Oh. Alors, comme vous pouvez le voir, les oignons ont d'ores et déjà bien roussi. Hein. On va pas les faire cuire davantage parce qu'on va les remettre sur le riz un peu plus tard. Donc là, on va passer directement, hop, pour le riz qu'on va faire chauffer. Alors, je sais qu'il y a des experts, des gens qui n'aiment pas trop ça. Mais moi, je mets un peu de sel, un chouï d'huile, histoire de dire. Donc on se retrouve juste après au moment de verser le riz à l'intérieur. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, l'eau est en train de frémir un petit peu, il y a de la fumée. On va y verser le riz. Voilà. Est-ce que je mets tout? Oui, allez, hop, on s'en fout, on met tout, allez, on met tout, on est des oufs, on met tout. Alors, pour pas que ça colle, on mélange bien. Voilà. Et voilà, et on se retrouve juste après, quand le riz sera cuit, c'est-à-dire dans à peu près 11 à 12 minutes. Une fois qu'il est cuit, bon, on l'égoutte, hein. Alors si vous voulez un aspect collant, vous le rincez pas, et si vous ne voulez pas d'aspect collant, vous pouvez retirer l'amidon grâce à de l'eau tiède, chaude, froide, peu importe. Voilà, alors maintenant, vous voyez, donc dans les œufs, j'ai mis donc comment ça s'appelle, les oignons, la moitié des oignons, voilà. Et je mettrai l'autre moitié dans le riz qui reste parce qu'on va pas utiliser tout le riz, hein, voilà, voilà. Et là, en fait, l'idée maintenant, c'est de piocher dans la casserole de riz un peu de riz.
Tout dépend de la quantité, de l'épaisseur et puis du nombre d'œufs, hein. Donc, pour vérifier, vous pouvez mélanger cela. Voilà, et vous voyez, hein, déjà ça fait une situation très opaque. On sent que ça va pas être une omelette traditionnelle, hein. Voilà, voilà. Et donc, on va arriver à la dernière étape de cette recette. C'est très simple. Il s'agira juste, tout simplement, de verser le contenu du bol dans la poêle et puis d'attendre gentiment que l'œuf cuit d'une façon c'est très subjectif. C'est selon les goûts, comment vous aimez, baveux, pas baveux, tout ça. Voilà. Et après, bah, il nous restera plus à le déguster. Et voilà, notre recette est terminée. Les œufs sont cuits. Voilà ce que ça donne, hein. Ça fait un aspect un petit peu bizarre, mais je peux vous garantir, ça m'a l'air tout à fait très très bon. En tout cas, moi, ça m'a mis en appétit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Je suis Marie, Joseph, plein de Saint-Esprit. Merci pour le repas, super. Même si c'est moi qui l'ai préparé, hein. Mais bon, merci quand même à toi. Alors, goûtons, goûtons. Alors, je tiens à dire que c'est la première fois que je m'exerce à cette recette. Voilà, ça m'est venu comme ça. Ça fait un mois que j'avais envie de vous la présenter, mais bon, les chefs de programme nous cassent les burnes. Ils en font qu'à sa tête. Voilà, pas assez bankable pour eux. Bon, ils préfèrent faire des trucs avec des vidéos à la con dans une radio. Alors, l'odeur. Mmh, mmh. Oh, c'est chaud, mais c'est bon. Goûtons les deux en même temps. Tiens. On n'a jamais assez de riz dans la vie. C'est un peu fort en bouche, mais c'est quand même très très bon. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la page Ipong TV, à nous suivre, parce qu'on est des déglingos, ouais, vraiment des déglingos, on ose des trucs, et ça c'est trop cool. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et des bisous les followers, c'était Paul Picose.